Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 4 vérités que les femmes vous cachent, 4 vérités que les femmes ne vont rarement vous avouer, vous révéler. J'ai fait une vidéo la dernière fois, 4 vérités que tout homme doit cacher aux femmes. Eh bien, cette règle est valable pour les femmes. Concernant les hommes, il y a des choses qu'elles ne vont pas vous avouer et c'est bien de savoir les identifier pour que tu puisses savoir à quel genre de femme tu as affaire, même si ce ne sont pas non plus c'est pas des vérités, c'est pas quelque chose de monstrueux ni quoi que ce soit. Il n'y a rien de dramatique, on va voir dans la vidéo, il y a des vérités que les femmes vous cachent. Dans leur intérêt, c'est pas quelque chose de mauvais. Nous aussi, on cache des choses aux femmes, c'est le jeu. On joue aux échecs, pas aux dames. Alors, premièrement, elle te dira rarement, frontalement, directement, qu'elle n'est pas intéressée. Il y a des choses que les femmes n'osent pas vous dire directement, par peur de rentrer dans le conflit, par peur des représailles ou quoi que ce soit, par peur de se faire insulter. Elles se font embarder en permanence par des mecs qui font des approches propres comme nous ou comme certains élèves de mes confrères. Les femmes se font aborder par tout type de personnes, des mecs chelous, des mecs bizarres, des SDF, des drogués, des camés, etc. Et du coup, il peut arriver qu'elles se fassent insulter, voire agresser, hein. Ça peut arriver. Donc par rapport à ça, elles se préservent, elles se protègent, et par peur, par rapport à ta réaction, vu que quand tu abordes une femme, elle ne te connaît pas, c'est une femme, tu es un homme, tu es plus imposant, plus fort qu'une femme. Donc la femme ne connaît pas la réaction que tu pourrais avoir. Elle ne sait pas qui elle a affaire, même en sachant à qui elle a affaire, elle ne sait pas, par peur que tu pètes un câble ou quoi que ce soit. Donc si tu pètes un câble, même si c'est une femme avec qui tu es en relation depuis un certain temps, elle ne sait pas ce qui peut se passer dans ton esprit. Si tu commences à péter un plomb et elle se retrouve seule face à toi, tu vois, ça va être compliqué pour elle de se défendre. Donc pour se protéger par rapport à ça, je suis parti un peu dans un délire pour vous expliquer que pour se protéger par rapport à ça, des fois, elles ne vont pas vous dire clairement qu'elles ne sont pas intéressées par peur de ta réaction, qu'elles se fassent insulter ou quoi que ce soit. Donc, elles utilisent des subterfuges. Par exemple, quand tu proposes à une femme de l'avoir en rendez-vous alors que tu as pris son numéro, tu pensais que tout se passait bien, ça avait l'air de bien dérouler, et elle ne va pas te dire clairement, elle va rarement te dire clairement qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle ne veut pas te voir, que tu ne lui plais pas, que tu n'es pas son style, qu'elle a d'autres hommes dans sa vie, etc. Elle va rarement te le dire clairement, donc du coup, elle va te sortir des excuses pour que tu saches lire entre les lignes. C'est le but de ces vidéos. Par exemple, tu proposes à une femme de se voir ce week-end, elle va te dire ce week-end je peux pas, je pars avec mes copines, je vais voir ma grand-mère, je garde mes enfants, sans te contre-proposer une date précise. Ça te permet de savoir si elle est intéressée ou pas. Mets-toi à sa place. S'il y a une femme canon qui est ton style, qui te propose de la voir ce week-end ou tel jour, si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas lui dire, écoute, là je peux vraiment pas, mais par contre, tel jour, je peux, sous-entendu, tu vois, tu proposes une autre date, sous-entendu, écoute, je suis toujours intéressé, je ne peux pas ce jour-là, mais par contre, je te propose une autre date parce que je suis intéressé. Eh bien, les femmes font pareil lorsqu'elles sont intéressées. Tu vas pas dire à un avion de chasse, à une femme qui te plaît, qui te propose de la voir, écoute, là, je peux pas, et point barre. Quand tu réponds de cette manière-là, quand une femme te répond de cette manière-là, c'est qu'elle ne laisse pas de porte ouverte. Elle n'est pas intéressée, donc tu appliques ma méthode. Qu'est-ce qu'on fait quand une femme n'accepte pas de te voir en rendez-vous? Tu passes à autre chose. Petite piqûre de rappel, je vais le répéter pour les anciens, vous êtes déjà au courant. Le seul indicateur qui montre qu'une femme est intéressée est ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous. C'est le seul indicateur. Donc voilà. Donc première chose qu'elle ne va pas t'avouer.
Une fois, il m'est déjà arrivé d'aborder une femme, c'était à l'époque où j'étais dans le game, pendant ma carrière de pick-up artiste, quand j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans, je me rappelle une fois, ça m'est arrivé une fois sur 1000, hein, c'est très rare, hein, qu'elle te le dise frontalement comme ça. J'avais abordé une femme, c'était à Paris, à Bastille, je lui avais fait mon approche habituelle, et elle m'a répondu directement, t'es pas mon style. Boum, direct, d'entrée de jeu. Au moins, les choses sont claires, on parle pas chinois, on va à l'essentiel. Et c'est vrai que quand tu te prends ça, tu dis ah ouais, putain, quand même, franche du collier celle-ci. Et ça arrive très rarement. En général, elles vont toujours te dire non, j'ai pas. Une femme qui est pas intéressée quand tu l'abordes, elle va te dire non, j'ai pas le temps, je suis pressé. Oui, désolé, mais j'ai un copain alors qu'elle en a pas. Mais sauf que nous, on n'est pas là pour chercher à savoir si elle a vraiment un copain ou si c'est un test ou quoi que ce soit. Je te donne l'opportunité de faire une rencontre. J'ai pas le temps pour tes tests. Bref. Petite parenthèse. Donc, pour te dire qu'elles vont rarement te dire directement qu'elles ne sont pas attirées, voire intéressées par toi. Deuxième chose que les femmes ne vont pas vous avouer, c'est qu'elles ne sont jamais seules. Et une femme que tu fréquentes, sache que tu n'es jamais le seul à qui elle parle. Que ce soit sur un site de rencontre, que ce soit dans la vie de tous les jours, hein. On est au courant que les femmes ont de l'abondance, grand bien leur face, elles ont de l'abondance, elles ont du choix, donc elles ne vont pas se priver pour pouvoir parler avec plusieurs hommes afin de sélectionner les meilleures options pour elles. Donc même une femme que tu as en plan cul régulier, une femme que tu as dans une relation sérieuse, tu n'es jamais le seul à qui elle parle. Qu'est-ce que je dis souvent pour les gens, ceux qui sont en relation longue, durable, sérieuse, les femmes font ce qu'on appelle du monkey branching. C'est-à-dire que pendant qu'elle est en relation avec toi, même si tout se passe bien, même si, à moins qu'elle soit vraiment amoureuse, encore qu'elle peut éventuellement mettre des mecs dans la friend zone au cas où, mais à moins qu'elle soit vraiment amoureuse, qu'elle n'a Dieu que pour toi, même si tu es en relation, elles le font pas forcément de manière intentionnelle, mais elles mettent des mecs dans la friend zone sous le coude, pour que le jour où, à tout hasard, pour diverses raisons, ça se termine avec toi, elle a des plans de secours pour pouvoir se reporter sur ses plans B. Elles ne le font pas forcément de manière, comme j'ai dit, elles le font peut-être pas forcément consciemment, après tout c'est normal, elles reçoivent de l'attention, de la validation, donc elles prennent, même si elles ne donnent rien en retour. Mais il peut arriver qu'elles mettent des hommes dans la friend zone, bien qu'elles soient en relation avec toi. Bon, passons. Maintenant, le sujet des femmes en couple. Concernant les femmes célibataires, sites de rencontres, etc. Tu crois qu'elles partent qu'avec toi ou quoi? T'es sérieux mec ou quoi? T'es sérieux mec? Les gars, ne soyez pas naïfs. Ça peut arriver qu'une femme vous dise oui, je parle qu'avec 2 mecs, je parle avec toi et un autre, je parle avec 3 mecs sur un site de rencontre par exemple, ou même une collègue de travail, ce que tu veux. Elles vont rarement, c'est comme le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eu, elles vont toujours réduire le chiffre exact, parce qu'elles ont conscience qu'un homme cherche la pureté chez une femme qui a eu plusieurs partenaires, ça fait que par rapport aux yeux d'un homme, elle perd de la valeur. Inversement, un homme qui a eu plusieurs partenaires aux yeux des femmes, il gagne de la valeur. Nous ne sommes pas égaux, on est différents, c'est comme ça. Donc, par rapport à ça, elle va jamais, rarement te dire le nombre exact de partenaires qu'elle a eu et le nombre exact de prétendants avec qui elle parle. Quand une femme te dit « je parle avec 3 hommes en même temps », tu peux multiplier par 10. Je ne dis pas que c'est une science exacte, mais pour toi, dans ta tête, que tu sois prêt psychologiquement, que tu ne te fasses pas d'illusions à croire que c'est un ange, que c'est une princesse, une sainte nitouche ou quoi que ce soit. Tu peux multiplier par 10 ou par 3 si tu préfères, pour ne pas être trop dans l'excès, pour être raisonnable. Sache qu'elle a plusieurs options, elle parle avec plusieurs hommes en même temps, tu n'es pas le seul. Troisième vérité que les femmes ne vont jamais vous révéler, vous avouer, ses amis, ses copines connaissent tes performances au lit avec elles connaissent
Également, la taille de ton, tu vois ce que je veux dire, dans les moindres détails. Tu crois que les femmes parlent pas entre elles? Tu crois que les femmes parlent pas de cochonneries quand elles sont entre copines? Tu crois que quand elles sont entre elles, elles se lâchent pas? Elles sont pires que nous. Elles sont pires que nous. J'ai déjà été choqué, en côtoyant certaines femmes, à les entendre parler entre elles, même toi, peut-être que tu as fait l'expérience, si tu as des copines, si tu as des copines, hein, si tu as des copines, toi qui regardes cette vidéo, si il t'est déjà arrivé de passer des soirées avec elles ou d'entendre comment elles parlent des hommes, je ne dis pas qu'elles parlent mal des hommes, mais elles ne sont pas plus diplomates que nous. Elles sont voire pires que nous. Quand tu les entends parler, c'est cru, c'est hard, c'est ouais, il me l'a mise comme ça, on va dire son sexe était comme ça, il avait telle taille, il avait telle grosseur, il me l'a mise comme ça bien lentement. Et t'as pas remarqué, les femmes quand elles parlent entre elles, lorsqu'elles expliquent des choses, quand tu parles avec une femme, elles aiment bien rentrer dans les détails. Ça c'est une chose, pas parler pour ne rien dire, mais elles aiment bien, tu sais, quand elles racontent des choses, rentrer dans les détails. Même toi, à un moment donné, tu as envie de dire, vas-y, va droit au but. Elles aiment bien rentrer dans les détails. Tiens, il y avait cet arbre-là, il était de telle couleur, cet homme m'a parlé, il avait une veste en fourrure rouge avec une ceinture en métal, une ceinture dorée, des chaussures à semelles compensées, des chaussures montantes avec un petit élastique derrière, la semelle était comme si, son t-shirt était bleu turquoise, il y avait une marque, il y avait la marque, telle marque ici. Elles aiment bien rentrer. Vous, ne faites pas ça les gars. Vous, en tant qu'homme, soyez à l'essentiel, allez droit au but. Ça, c'est un trait féminin, comme je vous dis souvent, de parler beaucoup, de parler comme une pipelette, ça, c'est un trait féminin. Laissez les femmes, rester des femmes, faire comme elles le font déjà. Donc, lorsque elles parlent de toi, tes performances au lit, elles ne parlent pas de toi comme une sainte nitouche avec ses copines. Donc, tu as plutôt intérêt à avoir fait une bonne prestation, puisqu'elle va le reporter avec ses copines. Il m'a prise comme ça a duré tant de temps, il m'a tapé fort à ce moment-là, je lui ai fait ceci, il m'a fait cela, j'ai aimé comment il m'a fait ça, etc. etc. Il était habillé comme ça, il avait les pectoraux, il avait un corps musclé, tu vois, ça va être un film qu'elle va raconter à ses potes. Donc, par rapport à ça, utilise cela à ton avantage. Il vaut mieux pour toi, quand tu couches avec des femmes, que tu fasses la meilleure prestation que tu puisses faire pour que, après, que ses copines, ce qu'elles pensent, on s'en fout, mais ses copines peuvent être ton allié ou peuvent être ton ennemi. Par exemple, si elle raconte tes performances avec ses copines et si tes bonnes performances, si ses copines lui disent « Ah ouais, lui, c'est un bon coup, ah, il faut que tu le gardes », et inversement, si elle raconte avec ses copines « Ouais, ça a duré 2 minutes, il m'a fait comme ça, c'était pas terrible, en plus, elle était pas si grosse que ça », ses copines peuvent te tirer une balle dans le pied à dire « Ouais, non, mais c'est quoi ce loser, tu peux avoir mieux ». Donc, ses copines peuvent être ton meilleur allié, ou tes pires ennemis. De plus, si ça arrive aux oreilles de ses copines que tu as un bon coup, tu peux éventuellement, ses copines auront éventuellement envie de tester. Tu pourrais éventuellement soulever ses copines. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Ça dépend de la relation que vous avez entre vous et ses potes. Mais ça peut arriver, les gars. Ça peut arriver qu'une femme retransmet les détails qu'il y a eu avec toi à ses potes et que ses potes aient envie de tester le produit. Ses potes se disent tiens, pas mal, je me le ferais bien celui-là, vu ce qu'elle m'a raconté, pourquoi pas tester. Moi aussi, cette femme a eu un mec stylé, moi je galère avec tous les bolos, les sims qui me courent après, je galère à trouver un homme de haute valeur, ma pote a trouvé un homme de haute valeur. En ce qui s'agit d'hommes, parfois, surtout les hommes de haute valeur, parfois l'amitié peut passer au second plan. Je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier, mais ça peut arriver. Quatrième vérité qu'elles vont jamais, rarement vous révéler, elles gardent certains ex sous le coude pour pouvoir coucher avec eux occasionnellement. Ça peut arriver, les gars, que les femmes
Ça peut être un ex d'une relation sérieuse. Bon, je dirais plus un ex plan cul, parce que relation sérieuse, ça dépend, mais en général, les femmes, quand elles passent à autre chose, elles passent à autre chose. Mais comme rappelle-toi, le deuxième point, tu n'es jamais le seul à qui elle parle. Et parmi les hommes avec qui elle parle, il peut y avoir dans le lot des ex avec qui elle a déjà eu des rapports, des relations. Donc il y a certaines femmes, comme certains hommes, qui gardent des ex dans leur répertoire pour que, en cas de coup de mou, un jour où ça va pas trop bien avec toi, elle appelle son ex tard dans la nuit. Tiens, tu fais quoi? Ça fait longtemps, tu me manques, tu m'as manqué. Et l'ex qui fait son rôle d'homme, c'est rare, ce sera rarement le cas où un homme ne va pas saisir une telle perche. Tiens, tu fais quoi? Olivier, qu'est-ce que tu fais? Bah, vas-y, passe à la maison et puis tu sais ce qui se passe. Donc, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Ça peut arriver que la femme avec qui tu traites, encore après, on ne va pas aller vérifier son téléphone, son répertoire, ni quoi que ce soit. Ça peut arriver que dans ses contacts, elle a encore des ex avec qui il pourrait éventuellement se passer des choses. Voilà les 4 secrets que les femmes vous cachent. Maintenant, vous connaissez, vous, les secrets en tant qu'homme à ne pas révéler aux femmes. Vous savez les secrets que les femmes ne vous révèlent pas. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi à la newsletter. Prends la formation gratuite si tu as besoin. Va voir en description si tu veux t'améliorer physiquement au niveau de tes relations avec les femmes. Comment aborder une femme, comment se comporter avec une femme en rendez-vous, comment la rendre attirée pour lui donner envie de coucher avec toi. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.